Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Gaëlle Josse. Bonsoir. Comment ça va Gaëlle? Très Bien. bien, merci. Content d'être à Bruxelles? Ravi. Oui. Il fait un peu pluvieux, mais bon, à Paris aussi, j'imagine. Hein. Pareil aussi. On est un peu pareil pour ça. On va commencer par 3 petites questions, Gaëlle, si vous le voulez bien. Genre questionnaire de Proust. Hein. Si vous étiez un livre, vous saurez lequel? Un livre, le prochain que j'écrirai, bien sûr. Carrément, pourquoi pas? Pourquoi pas. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si vous étiez une musique, Une musique, du violoncelle, avant d'accord. tout. Oui, Un oui. morceau, un musicien? Allez, une suite de Bach, Une suite de Bach, évidemment. n'est-ce pas? Quoi de plus beau? Et si vous étiez un endroit sur la Terre? Alors, en ce moment, là, j'ai un rêve d'Italie, de vrai ciel bleu, de vraies bonnes pizzas, Oui, tout ça. on en a besoin. Il y a un peu d'Italie d'ailleurs dans votre dernier roman. On va en parler, Gaëlle, puisque vous êtes l'invité ce soir de LCR. Ça, c'est le générique. Cerco perché rappresentare per me è vivere di più e aggiungere, idealizzare, trasfigurare. Aggiungere. Voilà, Michel Noiret, extrait du spectacle Up Close, gros plan. Hein. Elle est chorégraphe, Michel Noiret, une chorégraphe belge. C'est son ultime solo. Elle joue de sa propre image avec tendresse, dérision, humour. Elle convoque la mémoire de figures qui ont marqué tout son parcours. Le spectacle vient de se donner aux Brigitines. Si vous l'avez loupé, vous pouvez toujours vous rattraper à Charleroi Danse. Ce sera le 11 février. Il y a de la danse. Il y a de l'introspection, il y a de l'Italie aussi, on l'a entendu, il y a des souvenirs qu'on convoque, des gros plans. Et je me demandais, donc il y a pas mal de correspondances avec votre roman, je me demandais pourquoi vous avez fait d'Agnès, l'héroïne de votre roman, une chorégraphe. Tout d'abord parce que j'ai une fascination pour la danse, voilà, pour les images qu'on vient de C'est beau, voir. hein, ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de ce jaillissement, une espèce de résistance contre la pesanteur qui nous colle au sol. Je trouve qu'il y a quelque chose finalement de la révolte contre ce qui veut nous écraser. Ouais. Et puis c'est cet art de l'instant, de l'éphémère, où le geste est à peine posé, que c'est terminé et qu'on va vers le suivant. Je trouve ça un art fabuleux. Ouais, il y a beaucoup de corps, vous parlez souvent des corps, des objets aussi, on va en parler, mais des corps, c'est important pour vous Oui, j'avais envie d'écrire que Des dans ce peaux, tout livre, ça, le ouais. corps soit extrêmement présent. Ouais. C'est-à-dire le corps qui nous porte, qui nous supporte, mais aussi le corps qui faiblit, qui lâche, qui nous lâche. Ouais. J'avais envie de quelque chose justement de très organique. Ouais, il y a un très beau passage à un moment donné où l'héroïne va chez, je crois que c'est à Trieste, elle va chez une masseuse, enfin, Oui. et c'est très très beau. J'ai rarement vu une aussi belle description. Elle en sort ragaillardie, j'allais dire, mais le mot n'est pas très beau. C'était Oui. important de mettre ce moment-là. Oui, parce que c'est un passage de ce voyage qu'elle fait qui se passe pas très bien, où elle échappe Ouais. à une agression, où il y a des souvenirs qui sont lourds, et elle arrive à s'offrir, voilà, cet instant qui va lui montrer que oui, tout se passe pas forcément bien, mais il reste toujours des choses qui viennent quelquefois Ouais. nous consoler. Elle s'appelle Livia. Je le dis parce que vous insistez sur le prénom et c'est très beau. Donc Agnès fait des spectacles au début du roman, ça commence par la fin. C'est un dernier spectacle, elle va tourner le dos à cette vie et partir. C'est pas des spectacles, c'est pas n'importe quel spectacle en plus, c'est des spectacles avec ce qu'elle appelle des estropiés. Oui, elle fait danser ensemble des personnes qui sont valides et d'autres qui le sont beaucoup moins, Oui. voire très peu. Et elle écrit une histoire qui puisse tous danser ensemble. Ouais. La danse, c'est forcément le corps, mais c'est aussi bien sûr le mouvement, le corps en mouvement. Et c'est un livre tout en mouvement, en fait. Oui, c'est vrai. C'est un livre qui est l'histoire aussi d'un voyage, d'un vrai voyage, mais aussi d'un voyage intérieur, Oui. puisqu'elle va aller vers
Elle a besoin de se libérer d'un certain nombre de choses pour vivre, notamment la perte de son compagnon. Oui, Et puis elle porte beaucoup de choses finalement trop lourdes pour elle. Et ce voyage doit être aussi un allègement, un apaisement et se retrouver oui. face à son désir de vie. Un voyage lent entre la France et la Croatie jusqu'à Zagreb, de ville en ville. Et vous avez choisi, je veux dire, tout le monde prendrait l'avion pour aller à Zagreb. Bien non, elle choisit le bus, l'autocar. Et encore, c'est pas les lignes droites, quoi. Oui, j'avais envie d'un voyage qui ne soit pas forcément une ligne droite, qui ne soit pas juste un déplacement. Ouais. Et elle prend, vous savez, ces énormes bus roulants. Je trouve qu'il y a un côté très baleine roulante où on est comme des petits Jonas dans la baleine. Et à un moment, on va en sortir et on va en sortir différemment. Et puis aussi, c'est une manière pour elle d'être portée par ce bus, d'être transportée. Ouais. Et puis aussi un voyage lent dont chaque kilomètre va être éprouvé par le corps, par le regard des autres aussi. Par les paysages autour qui changent, qui évoluent. Oui. Puisqu'on passe de la France à l'Italie. Et puis, donc elle passe 3 frontières en fait. Hein. Oui. Et il y a d'abord l'Italie des plaines et puis l'Italie un petit peu plus proche de la Slovénie, etc. Elle est seule. Mais elle n'est pas seule, en fait, parce que dans sa poche, dans son sac, il y a quelque chose de très précieux. C'est ça, elle est seule, mais très accompagnée, en fait, puisqu'elle part avec un livre qui est en fait l'objet, le but ultime de ce voyage, la raison du voyage. Et c'est le livre qui était le livre fétiche, le livre compagnon de son ami, de Guillaume. Il est décédé 1 an plus tôt, c'est ça? Voilà, et qu'elle lui a lu jusqu'au dernier moment. Et vous savez, quelquefois dans la vie, il y a des moments où certains objets deviennent trop lourds, trop chargée d'affect, de souvenirs. Et pour continuer à vivre, elle sent qu'elle a besoin de s'éloigner de ce livre, mais qu'elle ne veut pas non plus l'abandonner dans n'importe quelle condition. Et elle a trouvé, pense-t-elle, le lieu idéal pour aller le déposer et s'en éloigner. Ouais. On va un peu le dévoiler, ce lieu. C'est Zagreb. Il y a un musée incroyable à Zagreb. On va voir quelques images. Je vais vous demander de les décrire avec nous. Je ne sais pas si vous connaissez ces images. Donc, ça s'appelle le musée des relations cassées, on peut dire ça. Brisées, oui. Brisées, voilà. Vous voyez peut-être les images pour l'instant. Comment vous avez connu ce musée? En fait, j'avais été invitée à Zagreb pour un festival littéraire autour de l'une de mes traductions. Ouais. Et dans ce long week-end, j'ai pu découvrir ce lieu très, très étonnant et très émouvant. Donc les gens ils viennent déposer des objets. Voilà, où chacun d'entre nous, vous, moi, n'importe qui, peut venir déposer un objet, un post-it, une lettre, qui est la trace d'une relation qui a été, mais qui n'est plus. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant comme idée, qu'il y ait dans le monde un lieu qui peut accueillir ce qui a été à un moment de notre vie. Et c'est un couple d'artistes, quand il s'est séparé, qui a eu l'idée de créer cet espace. Incroyable. Incroyable. Alors, l'héroïne, va-t-elle déposer ce livre ou pas? Il faut lire le livre, il y a quand même un suspense. N'empêche que ce livre, il est là, elle veut s'en délester, mais vous, l'autrice, vous nous le donnez à lire, enfin, vous voyez, et c'est très beau en plus. Oui, alors en fait, ce livre, il a pris tellement de place qu'il est venu finalement s'écrire et s'intercaler dans le livre. Donc il y a un vrai faux livre dans le vrai livre. Quelques Éden, lettres à ma fille, c'est le titre. C'est le livre dont j'ai imaginé la vie de l'auteur, et puis les lettres, puisque ce sont les lettres d'un père à sa petite fille, qui est une enfant lourdement handicapée, dont la seule grande joie est d'être dehors, dans des jardins, près des fleurs, près des arbres. Et ce père va investir tout son temps, toute son énergie, toute sa patience pour essayer de rendre heureuse cette petite fille en l'accompagnant, en lui montrant tous les jardins qu'il peut. Et chaque lettre, chaque chapitre est l'histoire d'un jardin. Il est magnifique, ce livre. On a envie qu'il existe, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il existe. En tout cas, il est dans le vôtre. C'est un livre. Dans le livre, c'est une réflexion aussi sur l'écriture, sur le fait d'écrire, sur les auteurs. Vous avez voulu montrer ça aussi?
Oui, j'ai essayé de trouver deux voix, de tonalités différentes pour raconter chaque histoire qui Ouais. est un petit peu différente et puis donner vie à un écrivain qui n'existe pas. Je trouve que pour un auteur, c'est une aventure fantastique. C'est la grande liberté des auteurs, vous êtes des Exactement. marionnettistes en fait. hein. Exactement. Alors il y a des corps, je l'ai dit, dans ce bus, elle rencontre plein de gens. Et encore, les rencontres ne sont pas, c'est toujours, il n'y a pas beaucoup de vraies rencontres. Elle regarde beaucoup, je Oui, trouve. elle hein. a du mal à entrer Oui. voilà, C'est vraiment en contact. C'est mais comme un le- voyage intime et extérieur, enfin un peu les deux. Mais peu à peu, les regards la traversent. Tout à fait. Plus Oui, elle avance, elle oui, s'accroche aussi aux objets, oui. aux détails. Un scarabée, par exemple, à un moment donné, le t-shirt d'un adolescent. Et puis dans chaque ville, il y a des traces, puisqu'elle a parcouru ces villes italiennes principalement avec Guillaume. C'est des traces d'un enchantement passé. Il y a notamment un tableau du Caravage qu'on va voir pour l'instant et que je vais vous demander de décrire. Le Ah voilà. oui, cette merveilleuse Il est corbeille de incroyable. fruits Incroyable. de Caravage, Pourquoi voilà, qui se trouve à tableau Milan, qui est, je pense, une des rares natures mortes qui ait Ouais. pu peindre Caravage, quoi, qui on connaît des scènes beaucoup plus tourmentées. Bon, déjà, elle est visuellement parfaite, mais surtout quand on s'approche, on s'aperçoit que cette perfection commence déjà à être attaquée, parce qu'il y a des tout petits trous de verre, il y a des feuilles qui commencent à sécher, et cette espèce de pleine maturité de la nature, de la beauté, on voit qu'elle porte en elle-même déjà le début de sa fin. Ouais. Et je trouve ça extrêmement touchant de voir que cet apogée est aussi le début d'autre chose. Ouais. Non, c'est magnifique. La poésie est partout, selon vous? Si on sait la voir, probablement. C'est un peu ce qu'elle nous apprend, Agnès, non? J'ai l'impression. Elle regarde énormément. Et vous savez, je crois que la poésie, c'est pas inventer des choses romantiques, etc. C'est simplement poser un regard peut-être le plus simple possible sur les choses, sans projection, sans interprétation. Regarder ce qu'on a sous les yeux. Ouais. Elle évite d'ailleurs Venise, qui est vu, survu, etc. Enfin, je veux dire, elle ne choisit pas spécialement les gros clichés qui pourraient, où il est marqué poésie, Exactement, admirer. exactement, voilà. Elle n'en est pas là du tout. C'est un magnifique roman. Merci beaucoup Merci. pour ce roman. Je rappelle le titre, qui est très beau aussi, De nos blessures, un royaume. C'est chez Bucher-Chastel, excellent éditeur aussi, en passant. Le voici, c'est une des toutes belles surprises de cette deuxième rentrée littéraire, comme on dit. Merci Gaëlle d'être passé chez nous. Merci infiniment. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.